nous allons voir cette action de la rivière. Ah oui. Et c'est qui? C'est Iron Kim. C'est qui a fait pousser qui a poussé Amphi? Qui est-ce? Et allez, plus que 3 minutes restantes. Pour le moment, les éliminés sont donc Amphi, Garnacho, Verstappen et Provis. Donc la rivière, il a DNF. Donc voilà. Allez, Alain Provis qui va venir terminer son tour. Pour le moment, il est éliminé. Il est à quelques secondes seulement. Il est à 2 secondes de Jules Taga. Les 2 secondes peuvent se récupérer. Ah non, il décide de prendre la ligne droite des stands. Il reste seulement Elliot Amphi qui est en piste. Il va pas tarder à terminer son tour. On va observer cela. Ça fait plaisir de se retrouver à Las Vegas. Très très beau circuit. Hein. Mais attention, on se rapproche fortement de la ligne d'arrivée. Va-t-il faire un bon chrono? Il est, je le rappelle, à la 19e position pour le moment. Attention, ça y est, c'est bientôt. Attention, on va voir, va-t-il améliorer ou pas? Je ne crois pas. Iron Kim fait le meilleur tour. Elle passe devant du coup son coéquipier Louis la gagne. Allez, la qualification qui vient de se terminer. Du coup, donc Elliot Amphi, le seul restant des éliminés qui peut potentiellement faire entrer Taga dans l'élimination directe. On voit qu'il y a pas mal de box, pas mal de pilotes qui sont au pit, mais je crois bien que Elliot Amphi va directement se retrouver dans les pits, à moins qu'il y croit et qu'il boxe. Et donc voilà les éliminés: Provis, Verstappen, Garnacho, Amphi et Esteban Larivière. Et donc rendez-vous dans quelques minutes pour la Q2. Voilà la deuxième qualification dans les 15 premiers ont réussi à passer dans cette phase qualificative. Et juste après, on a la Q3. Allez, à tout de suite pour la Q2. Allez, 5 minutes et 30 secondes restantes. Pour le moment, les éliminés sont Ender. Donc Ender avec sa As, Hoffman avec sa Williams, Fernandez avec sa Williams aussi, Jules Taga avec sa Alpha Tauri. Attention, je crois qu'il y a eu une petite touchette. Si je ne dis pas de conneries, non. Tout va bien, bref, j'en étais à Jules Taga avec sa Alpha Tauri et Liam Godin avec sa Aston Martin, son coéquipier, qui va peut-être que ça va nous faire une Bahreïn S4, bah ouais, le Grand Prix juste avant, car on s'en souvient quand même qu'il y a eu une grosse bataille entre Godin et la Q3. Il a tenté d'essayer de passer en Q3, mais en tout cas son coéquipier, lui, Toon Alexis, s'est passé crème en Q3, donc c'est ça. Peut-être que ça va refaire la même action. Voilà, 3 minutes restantes. Alors, juste une petite nouveauté qu'on peut apercevoir en bas à gauche. Donc, c'est du coup le lap time. Pour en savoir un tout petit peu plus sur son temps, un temps un peu plus détaillé, on a donc le tour actuel. Donc, ça fait 5 tours qu'il a fait. Il a bouclé 5 fois le tour. Donc on peut voir son meilleur tour en 1,54. Donc en 1,54, ça l'a mis à la 14e place. Et son dernier tour en 1,58. Bref, c'est pour avoir un peu plus d'informations sur le pilote. Et donc allez, la Williams de Tom Fernandez, donc il va boucler son tour. Il arrive, donc il termine le secteur 1, il entre du coup dans le secteur 2. Voilà, on va voir le petit tour de Tom
Fernandez, j'espère pour lui qu'il peut passer en Q3. Attention, il y a la Red Bull. Oula, ça va. Ouais. Aucun problème. Allez, on va voir quand même Gaudin. Va-t-il arriver à passer en Q3 et non, toujours pas. Toujours pas. Et ça y est, la Q2, la deuxième qualification, la deuxième séance qualificative est terminée. Liam Gaudin, va-t-on voir, enfin on va voir s'il va passer en Q3. C'est très intéressant ce dernier tour pour la Aston Martin. Allez, on va voir. Je crois qu'il boxe. Je crois bien qu'il boxe. Allez, il arrive bientôt. Ender Hoffman aussi. Et non. Donc, Tom Fernandez est sorti des stands du Taga au pit. Et donc, du coup, il reste seulement Gaudin et Tom Fernandez déséliminés sur la piste, encore une fois. Attention, on se rapproche petit à petit. Il continue. Ouh, c'est très beau. Attention. Ouh, il a amélioré, c'est très dommage. Ouh, mais combien a fait Valentin Mustang? Ouh, il a fait juste en dessus. Ah, ouh là, à 300 millièmes de seconde. Ouh, c'est très dommage. Wow. Et donc c'est tout de suite la Q3. C'est officiellement maintenant. C'est à quelle heure pile? C'est à 19h pile. À 19h pile, on attaque la Q3. C'est parfait. Le plan est respecté. Allez, tout de suite, la Q3. Lewis Fernand, prêt à tout pour récupérer la pole position du Grand Prix de Bahreïn. Il pense faire face à une mauvaise saison. Bon, après, c'est que le début. On peut pas prendre des décisions sur un début de saison. Alors qu'il reste seulement 5 minutes, Iwan Kim fait déjà un gros boulot pour l'équipe Red Bull parce qu'elle fait le meilleur temps en 1:38 513. Va-t-on voir on va voir plutôt qui c'est qui va être le poleman à la fin de ces 5 minutes restantes. Ça fait plaisir de voir que Toon Alexis passe devant la Mercedes pour être quasiment 800 millièmes de seconde. 800 millièmes de la Mercedes. Ouh, Javier Alcaraz qui améliore dans le premier secteur. Il reste seulement 30 secondes et Iwan Kim détient toujours la première place. Allez, on va voir Lewis Fernand qui est dans le deuxième secteur. Va-t-il faire mieux qu'Iwan Kim? Va-t-il faire la pole? Ça, on va le savoir dans quelques secondes. Et ça y est, Lewis Fernand n'améliore pas tout simplement. Donc je pense bien, il y a 2 pilotes qui n'ont pas encore passé la ligne d'arrivée. Mais en tout cas, je pense quand même qu'Iwan Kim a fait la pole position. Elle rentre au box. Je crois bien que ça va être une saison dominée par Red Bull. Hein. Je crois bien. La dernière voiture qui va passer la ligne d'arrivée. Et c'est terminé.